Je vais rendre un témoignage de remerciement à l'Éternel. Quand je suis arrivé pour la première fois, quand papa m'a vu, il m'a dit une parole qui m'est restée jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, tu dois partir de là où tu es. Akeikwa n'est pas ta terre de prospérité. Tu dois quitter Akeikwa. Sinon, ça ne va pas marcher. Dans mon cœur, je me disais, ah, mais j'ai fait comment pour aller? Puis je lui demande, mais papa, quand je vais quitter là, je vais partir où? Il me dit, tu vas aller en Gré. Je dis, en Gré? Il dit, oui, tu vas aller en Gré. Je suis rentré tout triste. J'ai passé 2 mois. Je me posais des questions. Et on s'est revu encore une prochaine fois. Il m'a dit encore la même chose. Il a dit, tu dois quitter ici. Sinon, je te dis, ta vie va tourner en rond. Toi, tu es de ce village. Tu es d'ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Pars de là et tu verras. Voilà qu'un jour, l'huissier qui était en train de gérer les maisons, je n'avais pas payé 2 mois. Alors il est venu, il a commencé par, pas m'agresser, mais de dire des choses vraiment vilaines. Je suis venu voir papa. Quand je lui ai expliqué, il n'a rien dit, il est rentré dans sa voiture. Il est venu, il me donne l'argent. Je dis, hey, il m'a donné l'argent, je suis allé, j'ai donné, j'ai été libéré. Les 2 autres mois encore, c'est encore coincé. Je réfléchis, puis je me dis, papa m'a donné une parole, il faut que j'accepte cette parole. Si je n'accepte pas cette parole, je ne veux pas quitter ici. J'appelle l'huissier, j'ai dit, donne-moi un papier du tribunal qui dit que je pars d'ici dans 3 mois. Si je ne vais pas, fous-moi dehors. En tout cas, il dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Tu es sûr? J'ai dit oui, il faut écrire. Je l'ai écrit. Il est parti au tribunal, il a fait un papier, il est venu, un espoir, on m'a signifié ça. Fin février, si tu ne pars pas, on t'envoie le tribunal pour venir te prendre et là, tu vas payer cher. J'ai dit oui, j'accepte. Ma femme me demande, mais on va aller où? J'ai dit, ne me pose pas de questions. Ce que je sais, c'est qu'on part. C'est comme Abraham à qui on a dit de partir, qui ne sait même pas, je ne sais même pas où on partit, je ne sais rien du tout. Mais quand je viens, papa me dit, tu dois partir. J'ai dit, mais je vais partir où? Tu n'as ni caution, tu n'as... Et on dit, tu vas aller en Gré. Voilà que dans le mois de janvier, on m'appelle de Paris. Il me dit, mon frère Ebi, tu vas aller gérer mes maisons qui sont en Gré. Je dis, ah. Quand il m'a envoyé le message, quand il m'a appelé, je n'ai pas pu ça aussi. Il m'envoie encore un message. Il m'envoie un mandat, tout pour dire, il y a quelqu'un qui gère les maisons qui sont, il y a 6 maisons, il y a 6 appartements, c'est quelqu'un qui gère. Il m'a bouffé plein de millions. Mais toi, je sais que tu es mon frère, tu ne pourras pas me bouffer ça. Vas-y, je t'envoie tous les papiers, on le chasse et toi, occupe-toi d'eux. Pendant 1 semaine, je ne me suis pas occupé. J'ai dit non, peut-être que c'est encore une blague. Il m'appelle encore, il me dit, vas-y, je te demande de le faire. C'est ainsi que je mets pied là-bas. Je rencontre les locataires, ils sont tous contents. Il dit, voilà au moins un papa qui va s'occuper de nous. Ils sont tous contents. Il me dit, à partir d'aujourd'hui, tu t'occupes d'eux. Il y a une grande maison, il n'y a personne dedans. Et il faut s'occuper d'eux. Il dit, fais comme tu veux. J'ai dit, bon, donc c'est ce que Dieu voulait alors. Installe-toi comme tu veux. Depuis hier. J'ai retenu quelque chose de fondamental dans cela. J'ai tiré une grande leçon. Quand papa te dit de faire quelque chose, ne nous posons pas de questions. Moi, je me pose trop de questions. C'est ça qui fait que peut-être que je suis en retard. Je me posais trop de questions. C'est parce que je n'avais pas. Donc, je me dis, mais comment je vais faire? Il fallait que je m'engage d'abord et Dieu va faire le reste. Il fallait que je Donc aujourd'hui, le propriétaire se dit, on va venir les mettre dehors. Parce qu'il se dit, c'est sûr que le mois est arrivé, il ne va pas pouvoir peut-être honorer son engagement, on va les mettre dehors. C'est au contraire lui maintenant qui me demande, quand est-ce que tu pars? J'ai dit non, dans encore 1 semaine. Oh, on a déjà vidé la maison, on n'est plus là. J'ai encore la clé. Je vais leur faire la surprise de leur donner la clé au moment où moi je suis content. Il dit bon, voilà.
Je tiens à remercier l'Éternel parce que quand il commence, il achève. Il ne laisse pas en si bon chemin. Je vous assure qu'aujourd'hui, là-bas, un des voisins à qui j'ai dit ça, il m'a dit, hey, voisin, tu vas en Hongrie, mais tu as payé comment? J'ai dit non, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je vous assure, je n'ai pas un franc à payer, ni l'eau, ni courant, rien. Tout m'a été offert. Amen. Donc je profite pour dire merci à papa. Et que ce qu'il dit là, non, ne prenez pas ça d'après les enfants en Wazari. Prenons ça au sérieux. Car quand il a dit, fais-le, tu vas voir de tes yeux. Je tiens aussi à remercier le Lévite, Guillaume, le Lévite Quadio. C'est eux qui m'ont aidé avec la camionnette pour ramasser mes bagages pour envoyer. Parce que même les bagages, j'ai dit, je fais comment? Je suis venu voir papa. Il a appelé Quadio. Je n'ai pas dépensé un seul franc. Tout m'a été offert. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais pourtant j'avais de l'argent. Mais c'est pour dire, quand Dieu veut faire quelque chose, quand on accepte du bon cœur, il le fait dans tous les compartiments. Et ce n'est que le début. Amen. Amen.